Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce nouvel épisode des témoignages paranormaux. Peur et frissons seront au rendez-vous aujourd'hui. Et comme toujours, LT Sony Horror Story fait partie de ces histoires. Aujourd'hui, une petite nouvelle nous accompagne. Je l'appelle Petite Sirène. Elle n'a pas encore sa chaîne YouTube, mais quand ce sera le cas, promis, vous serez les premiers à le savoir. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la chaîne de LT Sony Horror Story en description. Et n'oubliez pas, si vous voulez me faire part de tous vos témoignages paranormaux, vous pouvez aller sur tous mes réseaux sociaux. C'est écrit aussi en description. Allez, on y va? Alors mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Les pendus. Il y a maintenant 5 ans, ma femme, mes 2 enfants et moi-même, nous avons emménagé dans une maison que nous aimions beaucoup. Au début, tout se passait plutôt bien. Mais après 1 mois d'habitation, ma fille, la plus jeune, qui n'avait que 5 ans à ce moment, commençait à parler toute seule. Ma femme et moi-même, nous ne nous posions pas la question, sachant pertinemment que les enfants ont beaucoup d'imagination et que nous venions juste d'emménager. Nous nous sommes juste dit que notre petite s'était créé un ou une amie imaginaire pour qu'elle ne se sente pas seule. Mais bizarrement, cela s'est accentué avec le temps. Nous avons dû même mettre une assiette supplémentaire à table pour cette amie imaginaire. Notre fille voulait à tout prix laisser la porte de son armoire ouverte, car son amie adorée allait se cacher dans cette armoire la nuit. Et surtout, elle ne parlait plus qu'à lui, et ne jouait plus qu'avec lui. Sa seule distraction était son amie imaginaire qu'elle avait créée de toutes pièces. Nous avons commencé à lui poser des questions, inquiets pour elle. Elle nous a donc dit que cet ami s'appelait Henri, et qu'il adorait notre famille, que l'on était comme sa propre famille. Alors oui, en tant que papa, entendre cela est assez terrifiant. Mais j'ai voulu continuer et à en savoir plus, car j'avais peur que ma fille ait des problèmes sociaux. Je lui ai donc demandé qui était ce fameux Henri. Elle m'a répondu: Il vivait ici avant. Mais papa, il est là. Il veut pas parler de ça. Je n'ai plus rien dit. Je suis parti de sa chambre et j'ai expliqué tout cela à ma compagne. Nous avons donc par la suite prévu de l'emmener voir un pédopsychiatre, en pensant bien sûr que cela lui ferait du bien. Mais rien n'a changé pour autant. Et le pédopsychiatre qui s'occupait de ma fille ne comprenait pas non plus. Alors ma fille continue à parler à son ami. Nous sommes restés comme ça pendant 1 an, à essayer de comprendre notre fille, et essayer de faire en sorte qu'elle nous parle. Nous avions écouté de brèves conversations qu'elle aurait avec lui, et ces conversations nous glaçaient le sang à chaque fois. Puis, un bon jour, nous regardions la télé tous les deux. Je lui avais mis un film pour essayer de passer un peu de temps avec elle, faire en sorte qu'elle sorte un peu de sa chambre. Et là d'un coup, elle se retourne vers la table à manger du salon en regardant le plafond. Je lui demande donc qu'est-ce qu'elle regarde. Et elle me dit: Les gens, en haut. Crise de terreur intérieure. Je prends un peu de temps pour me calmer et lui dis pour savoir ce qu'elle voyait, ce que ces gens faisaient. Le plus calmement possible, elle me répond: Ils sont accrochés à une corde. Ils nous regardent. Je n'ai plus rien dit. Et j'ai fixé la télé avec une sensation que, oui, des personnes me regardaient. Le soir venu, j'en ai parlé à ma femme. Nous avons donc décidé de faire des recherches afin de savoir s'il y avait quelque chose qui entourait ce lieu où nous habitions. Savoir si il y avait une histoire derrière tout cela. Ce que nous avons découvert nous a complètement choqués. Sur Internet, nous avons donc retrouvé des articles de journaux expliquant que 20 ans auparavant dans cette maison, toute une famille ici était pendue, sauf un petit garçon qui, lui, était certainement resté caché dans l'armoire d'une des chambres et n'en serait jamais sorti. Il serait apparemment mort de faim ou de soif dans ce fameux placard. Nous avons par la suite déménagé très rapidement de cette maison. En partant, ma fille a tout simplement dit au revoir à Henri. Et à ce jour, elle ne se souvient plus de tout ça. Elle n'a que de brefs souvenirs du pédopsychiatre. Nous n'en discutons jamais avec elle. Pour nous, même si elle a 10 ans maintenant, elle est encore trop petite pour savoir cette vérité.
bien trop flippante. Le petit garçon. Quand j'avais 8 ans, moi et mes parents sommes partis en vacances dans le sud. Et comme tous les autres années, nous allions dans la même résidence. Un petit truc vraiment modeste qui se trouvait non loin de la mer, dans lequel il y avait un petit terrain, vraiment petit, avec des bancs où des gens pouvaient s'asseoir. Pendant ces vacances, j'ai rencontré une petite de mon âge et nous nous sommes liés d'amitié. Nous avons passé pratiquement toute notre été ensemble. Quand nous n'allions pas à la plage avec nos parents, nous nous retrouvions toujours dans ce petit terrain, notre petit endroit à nous. Nous adorions jouer là et surtout nous raconter des histoires d'horreur, ce qui n'a pas vraiment aidé, je pense, vu la suite de l'histoire. Un soir, nous y étions toutes les deux seules. Dans la soirée, nous avons fait la connaissance d'un petit garçon très gentil d'ailleurs. Nous avons donc passé toute la soirée avec lui. Je me souviens que nous avons joué à des jeux d'enfants, rien d'exceptionnel en soi. Nous avons beaucoup parlé aussi de lui, de sa famille, et il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il logeait avec sa famille. Bref, dans notre petit bout de carré de jardin, il y avait une lumière qui s'éteignait automatiquement. Pour la rallumer, il fallait juste la réenclencher avec l'interrupteur. Rien de bien méchant vu qu'il était vers notre banc. En fin de soirée, à un moment, la lumière s'est éteinte. Je suis donc allée la rallumer, sauf que là, quand la lumière s'est rallumée, le petit garçon avait totalement disparu. Les 10 premières minutes, nous avons cru qu'il rigolait et qu'il se cachait. Nous avons du coup décidé de le chercher, comme si on jouait à cache-cache sans trop s'inquiéter. Puis le temps s'éternisait et le petit garçon ne réapparaissait pas. Nous avons bien sûr commencé à vraiment prendre peur, surtout que la lumière continuait à se couper régulièrement. Je ne sais plus combien de temps nous avons passé comme cela à l'attendre, attendre qu'il nous donne un signe de vie, mais la terreur était totale et de plus, nous devions rentrer. Alors nous sommes partis nous coucher à nos résidences respectives. Le lendemain, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on aille voir là où il nous avait dit dans quelle maison de la résidence il habitait. Nous y sommes allés et nous avons découvert que la maison était totalement inoccupée. Pendant cet été-là, il y a eu plein de trucs bizarres qui se sont passés après cet épisode très effrayant. Quand nous sommes partis des vacances, j'ai dit au revoir à cette fille. Je ne l'ai jamais revue. Je me suis même demandé très souvent si je n'avais pas inventé tout cela dans mon imagination de petite fille. Sauf que quelques années plus tard, il y a peu de temps d'ailleurs, la fameuse petite fille m'a retrouvée sur Facebook. L'une des premières choses qu'elle m'a dites est « Tu te rappelles du petit garçon ?» Et elle m'a envoyé un article où il y avait une photo. Le petit garçon était dessus. Et il était écrit qu'il était mort en 1997, de noyade, dans la piscine de notre fameuse résidence. La fin de mon histoire est affreuse, plus que cette histoire s'est passée en été 2001, 4 ans après son décès. La poupée. Ma fille avait une poupée que mon père lui avait offerte il y a quelques mois. Elle l'aimait énormément et elle l'avait surnommée Ella. Son grand-père lui l'avait ramenée de son travail. Il travaille dans une usine de jouets où il les reconditionne, surtout ceux qui ont bien vécu, et il les remet à neuf pour leur donner une seconde vie. Il avait trouvé cette poupée dans un coin et il ne savait pas trop ce qu'elle faisait tout seul ici, dans son coin. Il a du coup demandé à son patron s'il pouvait la réparer et l'offrir à sa petite fille. Son patron a bien sûr dit oui. Mon père a donc réparé cette poupée qui était vraiment magnifique, puis l'a ensuite donnée à ma fille. Elle était tout le temps avec et voulait dormir avec elle, ce que j'ai bien sûr accepté. Mais quelques jours après son arrivée, quand ma fille allait à l'école, je pouvais entendre des chuchotements dans sa chambre, des « Je suis bien ici, mais je m'ennuie ». Quand j'ouvrais la porte, je ne trouvais que la poupée sur le lit, de ma fille, assise, à me fixer. C'était juste horrible. Une fois, j'ai même entendu la voix de ma fille, mais aussi une deuxième voix, comme si la poupée lui répondait. C'est peut-être absurde, mais je vous jure que c'est vrai.
J'ai commencé à avoir de plus en plus peur, quand, comme par magie, la poupée sortait de la chambre toute seule. Un jour, je faisais le ménage dans ma cuisine, puis je me retourna. Elle était là, sur le canapé. Un autre coup, elle était dans ma chambre, et ainsi de suite. Ça me glaçait le sang. J'ai eu très peur quand ma fille est venue me dire que la poupée était sa meilleure amie et qu'un jour nous serions tous réunis ensemble avec elle et pour toujours. Je lui avais demandé pourquoi elle disait ça, mais elle est partie en rigolant. Un soir, je me suis réveillée en sursaut dans mon sommeil. J'ai pu entendre. Quand je me suis levée, la poupée était au pied de mon lit. J'ai donc appelé mon père, qui m'a dit de m'en débarrasser. Il m'a cru tout de suite. Il est venu, en plein milieu de la nuit, chercher la poupée et est parti avec. Je ne sais pas où il l'a emmenée. Cela fait bientôt 3 mois maintenant que cette histoire s'est passée. Ma fille s'est demandé où était Ella. Je lui ai donc dit qu'elle était certainement partie car elle s'ennuyait quand elle était à l'école. Ma fille a beaucoup pleuré. Je lui ai racheté une poupée. Ce n'est pas Ella, mais depuis qu'elle l'a, elle n'en a plus jamais parlé. Je ne sais pas ce qui est advenu de cette poupée. Mon père ne m'a jamais rien dit. Mais je n'ai rien inventé. Et c'était vraiment très bizarre, ce que j'ai vécu. Et je peux appeler ça un phénomène paranormal. Je suis sûre que cette poupée était hantée. Je ne sais pas si elle nous voulait du mal. Je pense que oui, malgré tout. En soi, je n'ai pas trop attendu de savoir. La seule chose que je peux vous dire, c'est de faire attention. Et cela même aux jouets de vos enfants. Car j'ai appris que les entités peuvent se cacher n'importe où. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et bonne nuit.